Coucou, c'est encore nous. Alors, je vous propose un petit jeu autour des formes géométriques. On n'a pas trop retravaillé dessus depuis qu'on fait l'école à la maison. Ça fait partie de ce que vous devez savoir. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on révise un petit peu ensemble. Donc, déjà, on commence par se rappeler, chercher dans notre tête la petite boîte des formes géométriques. C'est un travail que vous faites surtout avec maîtresse Léa le jeudi. Donc, on essaie de trouver la petite boîte maîtresse Léa. Qu'est-ce qu'on a appris avec maîtresse? Si je vous montre cette forme, qu'est-ce que c'est? Comment elle s'appelle? Alors, on sait qu'elle a des côtés. Combien elle en a de côtés? 1, 2, 3, 4. Et ces côtés ont quelque chose de particulier puisqu'ils sont de même longueur. Ils ont la même taille. Donc, cette forme avec 4 côtés de même longueur, c'est un carré. Un carré, si vous vous en souvenez, c'est très bien. Si c'était un petit peu parti aux oubliettes, ce n'est pas grave. Hop, on regarde bien, on prend la photo, on ouvre la petite boîte dans sa tête, forme géométrique, et on range dans sa mémoire le carré. Celle-là, vous la connaissez souvent mieux, puisque c'est une forme que vous travaillez depuis la petite section, qu'on apprend à tracer, que l'on appelle le rond, et en géométrie, on appelle ça le cercle. Donc, on reconnaît parce que c'est la forme qui est arrondie. Donc, hop, on prend bien la photo, le rond ou le cercle. On met dans la petite boîte, dans le cerveau, pour enregistrer avec les formes géométriques. La troisième forme qui a été travaillée, c'est celle-ci. Ah, celle-ci, souvent, elle pose problème. Elle ne veut pas rentrer dans la tête. Donc, comme le carré, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 côtés. Mais si on regarde, on voit que les côtés n'ont pas la même taille. Il y a 2 côtés qui sont plus petits et 2 autres qui sont plus grands. Par contre, à chaque fois, les côtés qui sont l'un en face de l'autre, les côtés qui se regardent sont de même taille. Et cette forme géométrique s'appelle le rectangle. Oui, c'est le rectangle. Et enfin, la dernière que vous devez connaître, qui se reconnaît par ses pointes piquantes. Elle a d'ailleurs 1, 2, 3 sommets piquants, c'est le, et 3 côtés, c'est le triangle. Oui, très bien, le triangle. Donc là, je vous propose une petite activité avec, pour ça, il vous faut un triangle, un carré, un rond et un rectangle. Donc, soit vous demandez à un adulte de vous en dessiner, vous pouvez en dessiner plusieurs, soit vous essayez de les faire, vous les découpez. Les grands, ce serait bien d'essayer de les faire. Et une fois que vous avez ça, vous avez votre matériel pour faire le jeu. D'accord? Donc, vous prenez le matériel, vous mettez la vidéo sur pause, vous prenez votre matériel. J'aurais envoyé des exemples avec le travail pour la fin de semaine. Donc, vous prenez votre matériel et on va faire un petit jeu. Un petit jeu. Donc, on va commencer ce petit jeu comme quand on écrit. Donc, on part de la gauche. D'accord? Je vais dire comment vous allez placer les formes et il va falloir les mettre à la bonne place. Donc, on part bien à gauche. D'accord? On y va. Comme quand on lit.
c'est parti. Donc, attention, vous allez mettre devant vous d'abord le rond ou le cercle. Je le fais en même temps, hein. Et vous verrez tout à l'heure la correction. Ensuite, à côté, vous allez mettre le carré. Puis, le triangle. Et enfin, le rectangle. Attention, je vais montrer la solution. Donc, vous devez avoir le rond, le carré, le triangle et enfin le rectangle. C'est bon pour vous? Ce que vous pouvez faire comme petit jeu, c'est continuer comme je viens de faire, c'est-à-dire changer l'ordre des figures. On va le refaire plusieurs fois. C'est montrer le plus vite possible la figure demandée. Faire disparaître une figure. En fait, ce sont les mêmes jeux qu'on fait avec les lettres, les mêmes jeux qu'on fait avec les chiffres. Ce sont des jeux qui aident à mémoriser, à faire travailler justement tout ce qu'on a mis dans notre petite boîte mémoire. Ce qui peut être très rigolo aussi comme jeu, c'est que un adulte ou votre frère ou votre sœur prépare un modèle. Par exemple, le modèle serait... Hop, je vous montre ce que je fais. On peut partir qu'avec 2 formes pour les moyens peut-être et 3 formes pour les grands. Rond, carré, triangle. Vous montrez le modèle. Il y a des cartes à disposition qui sont mises éloignées de la table modèle. Donc par exemple, si vous travaillez, vous travaillez sur la table de la cuisine. Vous le mettez le modèle sur la table de la cuisine ou dans une autre pièce. Et les pièces pour refaire sont éloignées, c'est-à-dire qu'elles sont dans une autre pièce de la maison. Nous, on joue souvent à ça en classe. Le modèle est à distance, c'est-à-dire que, par exemple, si on est à une table près de la porte, je vais mettre le modèle au coin d'inette à l'opposé. Les enfants vont voir le modèle, ils doivent bien observer, enregistrer dans leur tête et repartir à l'endroit où ils ont les autres cartes pour refaire pareil. Alors généralement c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce que c'est une activité où il faut bouger et que du coup ça leur plaît de faire des petits voyages. Voilà, hein? Plutôt que de rester assis, c'est toujours plus agréable pour eux de faire les choses en mouvement, d'être dans le faire. Donc ça c'est une activité qui marche bien et qui peut plaire. Et petit à petit, on ajoute des formes géométriques. Hein. Pour les plus grands, si on voit que ça marche, on peut tout à fait faire des suites de plus en plus importantes. Hein. Comme, voilà, hein, par exemple, rond, triangle, rectangle, triangle, rond. Hein. Voir combien de formes est capable de mémoriser l'enfant. Voilà, le but, ce n'est pas de le mettre en difficulté, mais voilà, de faire travailler la mémoire et le nom des formes. Allez, on fait une dernière petite partie. Vous êtes prêts? Allez, on va jouer au jeu de rapidité. Je vous dis le nom d'une forme et très vite, vous devez me la montrer. Et je corrige avec vous, comme ça, vous pourrez vous auto-corriger. Attention, je veux voir un carré. C'est bon? Je veux voir un triangle. Oui. Je vois un rond ou un cercle. Oui. Je vois un rectangle. Un carré. Triangle. Triangle. Ah, est-ce que je vous ai eu? Je suis sûre que vous aviez pris déjà une autre pièce en pensant que j'allais dire autre chose. Voilà, j'espère que cette petite activité
vous a plu et que vous êtes bien amusés. Continuez à vous amuser à la maison. Voilà. Et comme ça, vous pouvez aussi apprendre à tout le monde ces petits jeux. Je suis sûre que vos frères, vos sœurs seront ravis de jouer avec vous. Allez, on vous fait des bisous.